Jean chapitre 12, verset 12 à 16. Je vais lire pour vous. Nous lisons ensemble, puisqu'il est affiché à l'écran. On va lire ensemble, si vous le permettez. Rappelle-toi qu'on est à renouveler ici. On lit correctement. Amen. Lis bien, sinon j'ai arrêté la lecture. On commence. 1, 2, 3, lisons. Parole du Seigneur. Seigneur, on te remercie pour ce matin. Cette parole que nous disons, qu'elle nous fasse du bien ce matin. Permets-nous de comprendre ce que tu veux nous dire ce matin et que cela produise un effet dans nos vies tangible et durable. Dans le nom de ton Fils, j'ai prié que le peuple le dise. Gloire à Dieu. Ce matin, nous célébrons un peu partout dans la communauté chrétienne le dimanche des rameaux, qui est un terme qu'on utilise peu souvent dans l'église protestante puisque c'est pas trop notre truc des fois, mais je pense qu'il était bon ce matin de revenir sur cela. Ceux qui sont plus catholiques d'arrière-plan vont reconnaître cela. Des fois, on laisse tomber des choses sous prétexte que oui, c'était les catholiques, mais il n'y avait rien de mal dans le dimanche des rameaux et de se rappeler. Ce matin, nous voulons traiter sur cette réflexion l'arrivée du roi. Nous sommes sauvés, c'est la série que nous faisons, je suis sauvé depuis quelques semaines. Et je suis sauvé non par mes mérites, non par qu'est-ce que je dis ou qu'est-ce que je fais. Je ne suis même pas sauvé par le fait que je me proclame protestant, évangélique, catholique, whatever you proclaim yourself to be. Ce qui te sauve, c'est l'allégeance que tu as avec le roi. Et le défi de la question ce matin, c'est est-ce que tu reconnais le vrai roi? Est-ce que tu es là avec moi? Dis avec moi, est-ce que tu reconnais le vrai roi? Parce que très souvent, lorsqu'on veut être sauvé, nous voulons être sauvés dans des contextes très précis. Nous voulons être sauvés pour des choses qui nous incarnent. J'aimerais vous faire un voyage dans le temps avec vous. Imaginez-vous qu'on retourne à Jérusalem et tu es là et tu arrives à Jérusalem une semaine avant la croix. Personne ne se doute de ce qui va arriver dans les prochains jours. Si tu es là avec moi, personne ne se doute de ce qui va arriver dans les prochains jours. La ville est remplie, il y a du bruit, il y a de l'agitation. Le peuple attend quelque chose, il y a une tension. Parce que Israël vit sous une pression. Israël vit sous une pression, il y a une domination romaine, il y a de l'injustice, il y a de l'oppression. Tout le monde cherche un sauveur. Soit pour ne plus avoir faim, soit pour avoir plus d'argent, soit pour avoir une femme, soit pour avoir un autre statut, soit pour avoir un autre plan. Mais tout le monde cherche un sauveur. Et très souvent, ce qui arrive, c'est que des fois, nous allons vers le sauveur qui répond à nos besoins primaires. Tandis que Christ ne vient pas pour simplement régler ton dossier qui est sur terre, mais il veut, par mode prioritaire, t'amener dans un moment où tu vas régner avec lui pour l'éternité. Et que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, même lorsque tu penses à je sais pas qui a ton hypothèque, je sais pas avec qui tu payes ta voiture, je sais pas qui paye tes billes, mais il y a un moment, ces choses-là ne tiendront plus. Et donc, je veux que vous compreniez, nous sommes appelés à vivre sur terre et vivre pour refléter le roi, mais comprenez que nous vivons avec une perspective de l'éternité. Ce que tu fais aujourd'hui compte pour l'éternité. Si tu es là avec moi. Et là maintenant, lorsque Israël, on se ramène en Jérusalem, Israël est sous tension, ils attendent un sauveur, et soudain, il y a une rumeur qui commence à circuler. Dis soudainement. Dis soudainement. Et on commence à faire circuler que Jésus arrive. Et tu dois comprendre que lorsque Jésus arrive, tout change. Ton amen est petit. Lorsque Jésus arrive, tout change. Je ne te parle pas du Jésus pentecôtiste. Je ne te parle pas du Jésus de ta religion. Je ne te parle même pas du Jésus de la culture évangélique. Il y a un Jésus qui transcende toute forme de dénomination qui existe. Il y a un Jésus qui peut aller te chercher, même lorsque toi tu l'as rejeté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Il y a un Jésus qui s'incarne et qui est capable d'aller chercher quelqu'un dans la gueule de la mort pour l'amener dans la vie. Je parle du Jésus qui ne veut pas savoir avec qui tu as couché hier soir.
Est-ce que je peux prêcher? Parce que, pourquoi je dois rentrer là? Pourquoi pasteur t'es rentré là? C'est dur ça, pasteur. Parce que très souvent, nous empêchons l'accès au royaume parce que nous avons nos critères d'admission. La femme la femme de mauvaise vie avait tous les mauvais critères. Elle est arrivée, elle est disqualifiée. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Remarquez que Jésus ne lui a pas demandé pourquoi tu fais ce que tu fais. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Dieu ne se soucie pas de ce que tu as fait avant. Il veut savoir est-ce que tu peux l'obéir maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oh. Oh. Est-ce que tu es là avec moi? Quand Jésus arrive, tout change. Dis avec moi, dis quand Jésus arrive, tout change. Quand Jésus arrive, tout change. Jésus arrive. Dans le contexte ici, il arrive, c'est un roi qui arrive, mais pas comme celui qu'on attendait. Dans la culture juive, le roi était un leader politique, c'était une autorité. Il paraissait bien, sentait bon. C'était du Gucci sous ses épaules. C'était Louis Vuitton quelque part de sa ceinture. C'était Louboutin dans ses pieds. Mais voilà-t-il pas que le roi arrive revêtu comme tout le monde. Il n'arrive pas en Rolls-Royce de l'époque, il arrive sur un ânon. Très souvent, nous passons à côté de ce que Christ veut faire avec nous parce que ce n'est pas assez high class pour toi. Est-ce que tu es là avec moi? Très souvent, Dieu envoie la personne pour répondre à ta situation, mais ce n'est pas assez fancy pour toi. Est-ce que tu es là avec moi? Et très souvent, tu pries pour un mari, Dieu envoie le mari, mais il ne ressemble pas à ce que tu t'étais dit dans ta tête. Ce n'est pas Maurice Chestnut, ce n'est pas Halle Berry, ce n'est pas je ne sais pas trop qui, mais à cause que ça ne correspond pas à tes valeurs charnelles, tu as oublié qu'il a envoyé quelqu'un qui peut prendre soin de ton cœur et de qui tu es. Tu passes à côté du roi qui arrive parce que tu es trop charnel là. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? C'est un roi qui arrive, mais pas comme ce qu'on attendait. C'est pour ça que plusieurs passent à côté de l'évangile aujourd'hui, parce qu'ils veulent le roi qui va répondre à toutes les conspirations. Ils veulent le roi qui va être pro-black, pro-ceci, pro-cela. Ils veulent le roi qui va écraser ceux qui sont pro-avortement. C'est-à-dire que Christ va au-delà de l'avortement, va au-delà de ton orientation sexuelle. Alors je vais déranger quelqu'un ce matin. Il va au-delà de toutes ces choses-là. C'est à cause qu'il est au-delà de toutes ces choses-là qu'il peut vaincre toutes ces choses-là. Dis, le roi est là. Dis, le roi est là. C'est pour ça que si tu es là ce matin et tu entends ma voix, que tu sois sur YouTube ou d'autres, et tu entends ma voix, ce qui est extraordinaire avec Jésus, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Il est capable de régler ta situation parce qu'il n'est pas soumis à une culture. Il est la culture que nous cherchons. Est-ce que tu es là avec moi? La Bible nous dit qu'ils prirent des rameaux et le symbole des rameaux, c'est un symbole de victoire parce qu'ils attendent un libérateur. Ils ont commencé à s'écrier Hosanna, sauve-nous maintenant. Tu dois comprendre que maintenant, lorsque nous prions, on va souvent prier pour demander une promotion, règle mes finances, enlève ce problème. Mais Dieu répond, je veux d'abord transformer ton cœur. Parce que très souvent, le problème qui fait que tu n'as pas d'argent dans tes poches, c'est comment ton cœur est fait. Ton cœur est là pour se faire de l'attention. Si je n'ai pas dépensé l'argent des souliers, et puis je n'ai pas une marque pour lever mon pied à chaque fois, ça fait déjà qu'ils ont une folie de lever leur pied. C'est parce qu'ils ont un tic, non? Parce qu'ils veulent te montrer qu'ils ont acheté une marque, tu comprends? Il y a des gens il faut qu'ils te montrent qu'ils ont acheté quelque chose. Ils se sentent valorisés lorsqu'ils ont 30 chaînes d'or qui pèsent dans leur cou. Ils ont de l'or pour acheter une maison, mais ne dorment dans leur voiture. Est-ce qu'on peut avancer ensemble? Dieu veut d'abord transformer ton cœur. Le roi est venu pour changer les cœurs de plusieurs. Le roi est venu pour changer la vie de plusieurs. Ce que tu dois comprendre, c'est que les gens veulent le changement extérieur, mais Jésus apporte une transformation intérieure. Je suis donc sauvé par ce que Dieu fait à l'intérieur de moi. Et ce que tu vois de moi, après, c'est le produit de ce qui est en moi. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Est-ce que tu es là avec moi? Et là, Jésus rentre sur un ânon. Le roi de guerre vient sur un cheval. Ce qui montre la puissance, sa domination. Le roi de paix vient sur un ânon. Humilité. Une mission différente. Le roi de guerre est venu pour stabiliser un peuple. Ils veulent un roi qui va dominer. C'est d'ailleurs lorsque vous regardez le conflit géopolitique, il est d'abord un conflit géopolitique au niveau de la guerre. On se bat pour un territoire. Dieu se bat pour le cœur. Est-ce que tu es là avec moi?
C'est pour ça que certaines fois, quand des gens viennent t'humilier, des fois tu vas faire la prière, tu dis Seigneur, réponds pour moi. Béni sois-tu l'Éternel, mon rocher, conduis mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Oh Seigneur, casse leurs ailes. Et puis là, tu as toutes de grosses paroles que tu dis. Et pour de vrai, lorsque toi, ton cœur a été transformé, tu pries d'abord, Seigneur, transforme son cœur. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi ce matin? Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi ce matin? Le roi de paix vient avec humilité. Le roi de paix vient pour faire quelque chose. Dieu agit autrement que prévu. C'est pour ça que dans ta vie, des fois, tu t'attends à certaines choses et ce n'est pas la même chose parce que Dieu agit autrement. Des fois, tu penses que Dieu va te guérir. Dieu ne te guérit pas. Il te donne la capacité pour garder la maladie pendant 30 ans. Dieu agit autrement. Aïe, ça fait mal. Je sais, ça dérange. Ça dérange notre culture, genre, parce que nous, les évangéliques, on a fini de prier, on parle en langue, et maintenant Dieu devrait ouvrir. Mais il arrive des fois où Dieu n'ouvre pas aucune porte, où Dieu garde la porte fermée, il te dit, ma grâce te suffit. Vous ne pouvez pas être l'église de Jésus-Christ et vivre pour les miracles, vivre pour une délivrance, vivre pour un mariage, vivre pour de l'argent. J'aimerais vous dire que ces choses passeront à un moment donné. Il y a un moment donné où ces choses n'auront pas suffisance. Tu auras un mariage, mais tu seras déçu. Tu auras des enfants, mais tu ne seras pas encore heureux. Tu auras tout ce que tu veux, tu ne seras pas heureux. Si tu n'as pas Christ dans ton cœur incarné, tu risques de passer à côté. Je cherche une église qui veut un cœur changé, pas un compte de banque changé. Dieu agit autrement. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas te bénir financièrement. Combien d'entre vous êtes assis là et Dieu a agi financièrement dans vos vies? Combien d'entre vous êtes assis là et Dieu vous a guéri? Donc Dieu n'est pas contre ces choses. Mais ça ne peut pas être l'objet de ta motivation. La Bible va dire, recherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. C'est comme, plusieurs d'entre vous, vous cherchez la ressource. D'autres disent, cherche la source. C'est comme cette analogie qu'on aime dire, il y a une différence entre quand on te donne un poisson et on t'apprend à pêcher. Il y a des gens parmi nous, on aime ça qu'on nous donne le poisson. Pour qu'on puisse aller sur TikTok et rire. Qu'on puisse aller sur Snapchat. Certains d'entre vous combattez avec le péché, non parce que Dieu ne vous a pas affranchis, mais vous êtes habitués avec la manne de la grâce. Dis Dieu agit différemment. Je vais répéter quelque chose que je dis régulièrement. Il y aura toujours le pardon. C'est la nature inhérente de Dieu, mais il n'y aura pas toujours le temps. La Bible va nous dire même que les disciples vont regarder Jésus, puis ils étaient là, ils ont vu, mais ils ne comprenaient rien. C'est comme regarder un film complexe. Tu vois les scènes, tu comprends le sens juste à la fin, et quand tu comprends, tout prend sens. Tout prend sens. Et tu peux être à l'église chaque semaine et des fois tu entends des sermons et tu dis, oh, le pasteur est passé ceci, le pasteur est presque passé, l'équipe de louange est passé ceci. Et tu peux chanter et puis tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu viens et tu restes à la surface, au premier niveau de ce que Dieu essaie de faire. Et ça fait peut-être des années que Dieu essaie de parler à ton cœur pour te dire, je veux faire une œuvre nouvelle. Tu es triste non parce que tu n'as pas de délivrance. Oh oui, mais pourquoi vous les églises, vous n'êtes pas plus ceci, plus cela? Il y a toujours une critique. Parce que là, Dieu te dit, mais pourquoi tu n'es pas plus attaché à moi? Hein? Si tu es là avec moi. Jésus rentre dans la ville, reçoit tout ce qu'il a à recevoir d'acclamation. Et tout d'un coup, les choses vont commencer à prendre sens. Dis avec moi, dis Seigneur, ouvre mes yeux. Dis avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux lorsque je ne comprends rien. Cet esprit conduit mon cœur lorsque tout semble flou. Donne-moi une compréhension qui dépasse la religion. Est-ce que tu es là avec moi? La Bible veut nous faire comprendre que Jésus n'est pas juste venu comme roi, mais il vient pour faire la volonté de Dieu. Il vient comme agneau. Rappelez-vous que la Bible le décrit comme quelqu'un qui s'est dépouillé de toute son autorité. C'est la partie que souvent l'Église manque. C'est pour ça que des fois Jésus pose des actions vraiment humaines. La Bible va dire qu'il a été tenté en toutes choses. Pourquoi? Parce que pour s'incarner sur terre, il a dû se dépouiller de la gloire qu'il avait, les textes nous diront. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait pour vivre comme un homme afin de libérer les hommes. Pour que le sacrifice soit excellent, il fallait que le sacrifice descende au niveau de l'homme et en descendant au niveau
niveau de l'homme, lorsqu'il est élevé, tandis qu'il est élevé comme de la résurrection, il s'est relevé, il ramasse tout le monde avec lui. Il ramasse tous ceux qui sont négligés, tous ceux qui sont pauvres. David va dire que c'est Dieu qui le relève du fumier. Il sort le pauvre, il relève l'indigent. Lorsque tu étais pauvre en Israël, tu étais déclassé. On te regardait même pas. Lorsque tu étais une femme, c'est la même chose. Lorsque tu étais un enfant, c'est la même chose. Voici là, le roi des rois arrive à un niveau, il se dépouille pour être un homme. Il sort d'une ville. On dit, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de cette ville? Donc il va dans la plus basse des villes. Il vient dans un contexte où son arrière-arrière-grand-père a violé une femme qu'on appelle Bathsheba. Au point tel que dans les Écritures, lorsque vous lisez la généalogie de Jésus, on ne dit pas Bathsheba, femme de David, on dit Bathsheba, femme d'Uri. Si tu es là avec moi. Et la Bible dit que c'est de la lignée de David que doit venir le sauveur. Or, David a tué, David a fait toutes sortes de niaiseries. Son fils a été plus loin. Si tu es là avec moi. Je pense que je ne sais pas à qui je parlais ou c'est dans l'étude biblique. Je veux vous faire voir un point. Jésus est capable de vous tenir jusqu'au dernier jour pour que vous soyez sauvés. David, que nous aimons tant, David, c'est son amour des femmes qui l'a fait prendre Uri. On est d'accord jusque-là? David était tellement accro que ça a pris du temps, presque un an pour que David se réveille. Je vais enseigner ça déjà. David a pris un an parce que Bathsheba est tombée enceinte. Elle a accouché. Puis c'est là que, c'est dans ce moment-là que David dit, oh, man. Le psaume 51 arrive à dire, ne me retire pas ton esprit. Maintenant, quand David meurt, qu'est-ce qu'on va faire? La Bible nous dit que les gens disent, on va mettre une jeune fille dans son lit, on va voir s'il va réagir. Ça veut dire que David, malgré tout ça, avait encore cette corde à son pied. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il faut un Jésus qui peut aller au-delà du fait que tu as encore des choses à régler. Il faut un Jésus qui est capable de comprendre que tu mènes des combats. C'est pour ça que ne méprise pas quelqu'un qui vit des difficultés dans l'évangile. Est-ce que tu es là avec moi? L'affaire est tellement grave que, et je vous ai déjà enseigné ça aussi, lorsque en tant que parent, vous ne terminez pas vos combats, vous les léguez à la prochaine génération. David est tombé, qu'est-ce que Salomon a fait? Et même chose, jusqu'à ce qu'il a repris sa tête. Est-ce que tu es là avec moi? Il te faut un Jésus qui règne au-dessus de toutes ces choses-là. Il te faut un Jésus, qu'il fallait un Jésus qui comprenait la difficulté que nous pouvions vivre. Et donc il devient cet agneau. Il devient un agneau qu'on va venir sacrifier pour tous. Imagine une famille à Pâques, ils vont prendre un agneau, ils vivent avec lui, ils s'y attachent, puis un jour, ils doivent le sacrifier. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont grandi dans un contexte de ferme ou dans un contexte où ils avaient leur propre troupeau. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Il y a un animal que vous avez vu toute votre vie. Et un matin, Biquette n'est plus. Pour ceux qui sont nés au Canada, Biquette, ça évoque un souvenir d'une bande dessinée qu'on a déjà vue. Toujours est-il. Donc, vous avez vu une bête. En tant qu'enfant, vous avez joué avec la bête. Et puis là, tout d'un coup, tu demandes à tes parents, mais ouais. Et dit, il est parti. Elle est partie. Mange donc, mon enfant, c'est pas bien aller. Mais mais là maintenant, ce n'est plus quelque chose d'abstrait comme là qu'on vous propose. C'est que là, Jésus a vécu parmi les gens, a marché avec eux, leur a témoigné de l'amour, les a relevés, les a consolés, les a dirigés, les a fait réfléchir. Ce Jésus-là a imposé les mains, il a amené la guérison, il a fait fuir les démons. Ce Jésus-là a fait tellement de choses. Et là, le jour arrive, il est sacrifié. Marie arrive de vendredi saint, et puis Marie regarde, puis elle est tellement déçue, puis elle dit, il va dire à Marie, mais madame, moi ton fils, voici ta mère, voici ton fils. Et remarquez comment que c'est celui qui était là vient prendre un sacrifice qui dépasse tout ordonnement. Si tu es là avec moi. Le dimanche de Rameau, ça nous rappelle qu'il comprend qu'il va vivre quelque chose de difficile. Jésus n'est pas mort en général. La mort de Jésus n'est pas juste un fait général pour les chrétiens. Jésus est mort pour toi. Ce n'est pas une question de religion. Jésus a fait une substitution. Il a remplacé ce que tu devais prendre comme châtiment.
C'est pas une question de religion, c'est pas une question de oh oui, on sait pas. Non, 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 non. La Bible nous fait comprendre que c'est une question de restitution. Il y a à l'époque, pour valider qu'un récit est vrai, il faut qu'on regarde des récits extra-bibliques. Et il y a un texte d'un historien qui va commencer à décrire, qui parle de ce Jésus et qui parle de la résurrection. Il y a quelque chose qui s'est passé, le monsieur était là, il n'était plus là, le monsieur est revenu encore. C'est une substitution. C'est pour ça que malgré que tu tombes très bas, tu es capable de te relever parce qu'il a pris ta place. C'est pour ça qu'au dernier jour, si jamais tu vois que ça ne va pas dans le sens que tu aurais espéré, demande-toi, est-ce que toi tu l'avais choisi après que lui, il s'est substitué pour toi? Déclare-moi, dis, il a pris ma place. Dis, il a pris ma place. Dis, il a pris ma place. Le vrai problème, c'est que les gens qui étaient là veulent être sauvés de Rome. Ils veulent être sauvés de Rome, mais ils ne veulent pas, leur péché, ce n'est pas important. Leur cœur, ce n'est pas important. La séparation avec Dieu, ce n'est pas important. C'est comme quelqu'un qui attend, quelqu'un qui a un symptôme, mais il traite la douleur, mais il ignore la maladie. Et la maladie continue. La maladie fait ses dégâts. Je te dis ce matin que le sacrifice de Jésus, cette incarnation qu'il fait, n'est pas simplement pour traiter les symptômes, mais il veut aller à la racine. Il veut changer ton cœur. Il veut changer la place du péché dans ton cœur. Ta compréhension que ton corps n'est pas simplement un outil de plaisir, mais c'est un temple du Saint-Esprit. Est-ce que je peux avancer avec toi? Ton temple n'est pas simplement là pour bien paraître, pour que tu paraîtres. Il y a certains d'entre vous, vous utilisez votre corps tout simplement comme un panneau pour avoir du plaisir. Mais Dieu veut utiliser ton corps pour être un temple pour briller pour d'autres personnes qui se perdent dans la vie. Dis à ton voisin, c'est pas ce que je pensais. Dis à l'autre voisin, dis, c'est pas ce que je pensais. Lorsque Jésus avance vers la croix, en sachant tout, et pourtant il continue. Il sait que il va souffrir, il sait que ça va être compliqué, ça va être douloureux, qu'il doit passer par une épreuve qu'on appelle la mort et pouvoir rejaillir de l'autre côté. Il doit faire confiance à celui qui lui a donné la mission. Si tu es là avec moi, c'est comme quelqu'un qui sait qu'il y a une opération qui va sauver sa vie, il ne peut pas fuir, il doit faire confiance. Des fois, tu ne comprends pas toujours le processus que Dieu fait avec toi, mais tu dois faire confiance. Je parlais à quelqu'un ce matin qui peut-être se demande, mais Seigneur, pourquoi j'ai vécu toutes ces choses-là? Il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Hier matin, j'ai dû mettre en terre mon ami. Et dans l'enterrement, je ressassais dans ma pensée la dernière semaine qu'on a faite ensemble, parce que j'étais à l'hôpital tous les jours. Et puis à un moment donné, il me parlait de comment il aurait voulu vivre plus longtemps. Puis on est arrivé à la conclusion que mais si Dieu voulait te faire vivre plus longtemps, il l'aurait fait. Il t'a déjà extensionné avec la maladie comme elle était. Des fois, on aurait voulu vivre un film qu'on a fait dans notre tête. Mais des fois, ce que nous faisons, c'est exactement ce que Dieu voulait. Il m'a dit, Gabi, j'ai trouvé la femme de ma vie, mais je ne pourrais pas rester avec le reste de sa vie. J'ai dit, j'ai mes fils qui sont jeunes, j'aurais voulu être là plus vieux pour les voir graduer, pour les voir se marier, pour les conseiller. Je les ai donné, puis il a fait tout ce qu'il pouvait au dernier moment. Mais à la fin, on est arrivé à une conclusion. On ne comprend pas toujours les voies du Seigneur. Mais on doit lui faire confiance. Et si cette confiance nous cause à quitter la terre prématurément selon ce que tout le monde penserait ou aimerait, je dois lui faire confiance. Présentement, peut-être que tu perds des amis, mais fais-lui confiance. Peut-être que tu n'as pas la job que tu veux, fais-lui confiance. Peut-être qu'il y a une maladie qui te grige, fais-lui confiance. Indépendamment de ce que tu vis, peut-être que tu vis une confusion, peut-être que tu as vu des années de confusion et tu te demandes, comme j'ai fait déjà dans ma vie, Seigneur, pourquoi tu as permis que je tombe là? Mais fais-lui confiance. Aujourd'hui, j'ai vécu des choses dans ma vie que quand je regarde comment je prêche l'évangile, c'est parce que je suis tombé là. J'ai frotté avec des gens qui m'ont enseigné toutes sortes de choses, toutes sortes d'affaires. Et quand Christ est venu reprendre la place, ça m'a mis dans une position que peu importe d'où tu viens, ce que tu vas venir me raconter, tu ne peux pas m'ébranler. J'ai expérimenté là, Dieu m'a ramené en haut. Et là où je suis, Dieu m'a tellement établi avec tout ce que tu m'avais enseigné toi-même pour me perdre que maintenant, tu ne peux plus me bouger. Des fois, il faut tomber bien bas pour redevenir solide. Parce qu'en tombant bien bas, tu laisses tomber ton orgueil, tu laisses tomber tes idéaux, tu laisses tomber tes fausses doctrines, tu laisses tomber des gens que tu pensais qu'allaient tenir devant toi. Il y a certains d'entre vous, vous êtes tombés et vous refusez de vous relever parce que vous avez perdu une amitié. Ce matin, le Seigneur me dit, fais-moi confiance. Dis à ton voisin, fais confiance à Dieu.
Dis fais confiance à Dieu. Dis fais confiance à Dieu. Dis fais confiance à Dieu. Au moment quand le peuple arrive, ils voient Jésus, ils vont crier sans comprendre, ils vont suivre sans discerner, ils vont faire toutes sortes de choses, ils vont commencer à vraiment aller de l'avant, ils vont crier. C'est comme nous, des fois nous chantons des chants sans comprendre ce que nous chantons. Nous louons parce que le beat est bon. Attire-moi à toi, ne me laisse pas. Là, tu es là, tape, le beat est bon, car j'ai goûté et puis le beat est bon. Mais est-ce que tu comprends même ce que tu chantes et qu'est-ce que tu déclares? Tu demandes à Dieu de t'attirer à toi. Pour que je t'attire à moi, il faut que je te fasse quitter ce que tu aimes. Let me bring it with you. Pour que je t'attire à moi, il faut que je te fasse quitter ce que toi tu aimes et ce que ta chair aime. Pour restaurer ton amitié avec lui, je dois briser une autre amitié à laquelle tu tiens présentement. Est-ce que tu es là avec moi? Car j'ai goûté et vu ta bonté debout dans la présence. Ça veut dire que pour être dans sa présence, il faut te mettre à part, il faut te cacher certaines fois, il faut être isolé, il faut être dans la solitude. Tu chantes mais tu ne comprends pas, tu danses mais tu ne vois pas ce qui arrive. Il y a des choses que vous vivez présentement, vous les vivez à cause de vos prières, mais vous ne comprenez pas. Vous pensez pouvoir avoir le beurre, l'argent du beurre, la ferme, la fille du fermier, l'argent de la maison. Vous voulez tout savoir, you want to get your cake and eat it too. Tu veux le cake, mais tu veux le manger aussi. Tu veux tout. Tu veux la perte de poids, mais manger matin, midi, soir, chez McDo, et Sissi et Paul, et tout ce que tu veux manger. Mais ce matin, Dieu te demande ceci. Est-ce que tu peux me permettre de te faire comprendre? Je ne suis pas venu pour ce que tu penses que je suis venu. C'est pour ça que lorsque le Christ meurt, il y a comme une panique. Mais s'il était le Messie, il aurait dû écraser les Romains. Vous allez le voir à la croix, on va lui dire, mais sauve-toi toi-même. Ce matin, je veux que tu comprennes quelque chose. Est-ce que tu peux passer dans une dimension de comprendre qui est Christ pour toi? Est-ce que tu peux confirmer que Jésus est réellement ton roi? S'il est ton roi, tu dois accepter ses jugements. Le concept du royaume pour les chrétiens, et c'est ce qui des fois va déranger les gens, c'est que quand on prend une position dans la société, ils disent oui, mais ils prient un Dieu invisible, ça ne fait pas de sens, puis là, quelqu'un dans les nuages décide, puis ça fait très aléatoire, mais on est dans un concept de royaume. Les principes de Dieu sont immuables. D'abord, j'aimerais vous dire quelque chose à tous ceux qui sont très légalistes. À ceux qui sont très légalistes, qui aiment juger les gens. Si c'est toi, lève ta main. Non, c'est pas vrai, lève ta main. À ceux qui aiment ça, nommer le nom des gens. Pasteur un tel. Oui, c'est le péché qui l'habite. Oui, etc. Oh oui, un tel, c'est un vagabond. Et ceux qui ont le jugement facile. J'aimerais te rappeler que le roi que tu sers a donné le libre choix à tous. Il va dire que voici, je vous ai donné le pouvoir de devenir, considérant qu'à la base, tu ne l'es pas encore. Et que tu as un choix à faire. Je vais dire, voyez quel amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. S'il est ton roi, tu dois agir comme le roi. C'est ce qu'il te demande de faire que tu dois faire. S'il est ton roi. Si tu as compris qui il est, tu n'es pas là pour juger la personne qui est pro-avortement. Tu n'es pas là pour juger personne qui a une orientation sexuelle qui ne fonctionne pas avec toi. Je sais que toi, Amen, va être plus dur ici. Il y a des gens qui vont dire, pasteur, j'aime pas quand tu dis ça. C'est péché. Oui, c'est pas ça que je t'ai demandé. Ton rôle n'est pas d'aller juger, mais d'aimer. C'est pour ça que plusieurs d'entre vous, vous allez être surpris, en bon créole, saisis. c.z.com. Parce que tu vas dire, oh, mais moi j'ai voté conservateur. Voter conservateur ne t'amènera pas dans l'éternité. Moi, Seigneur, quand il y avait comment ils appellent ça encore, la fierté gay, moi j'étais parti, je passais des tracts pour dire, oui, vous allez brûler en affaires, comme Sodome et Gomorrhe, tu étais très fier, très zélé. En attendant, ils risquent de eux être sauvés, toi tu restes. Parce qu'ils ont choisi la bonne part. Plusieurs d'entre vous, vous êtes des martes. Vous pensez qu'à force de faire, Christ va vous voir. Pourtant, Marie est restée à ses pieds. Toi, tu ne l'as pas vu, mais Christ l'a vu.
Pasteur, qu'est-ce que tu dis? On ne doit pas dénoncer le péché. Paul a dit oui, mais toute parole est bonne pour censurer. Oui. Il y a une manière, mais tu dois le faire avec amour. Quand toi tu es tombé, qu'est-ce que Christ t'a dit? C'est pour ça que l'Église a de la misère à attirer les gens. Vous êtes légaliste, vous vous attachez à une loi. Dieu vous dit attache-toi à moi. La preuve que Christ est souvent absent dans le corps, c'est parce qu'il y a un peu d'amour dans l'Église. Il y en a plus chez ceux qui ne connaissent pas Christ apparemment qu'il y en a chez nous. Est-ce que Christ est réellement ton roi? Tu as pris ton rameau comme ceux qui étaient dans la ville, tu as cassé, puis tu as commencé à dire Hosanna, béni soit celui qui vient au Seigneur, mais qui vient du Seigneur. Mais est-ce que tu comprends qu'est-ce qu'il représente ce matin? Comment tu traites ta femme, comment tu traites tes enfants, toutes ces choses sont le reflet que Christ est ton roi. Ce matin, si tu m'entends et que tu n'as jamais accepté Jésus comme ton sauveur personnel, je ne peux pas me battre avec toi. Comment tu sais, Pasteur Gab, que Christ c'est la solution? Parce que mon expérience avec Christ fait la différence. Si je te demande comment tu sais que tel restaurant est bon, parce que j'ai été manger, quand j'ai vu comment on m'a accueilli, etc. Et donc là, maintenant, conséquemment, parce que tu connais la qualité du restaurant, ton budget s'est adapté parce que tu as fait une expérience. Mon expérience a adapté ma vie. J'avais une conversation avec ma mère ce week-end et puis mes parents ont toujours nourri une peur par rapport à moi. Une peur compliquée que je ne saisissais pas. Et j'ai compris avec le temps que c'était les combats de mon père, que mon père avait vécu certains combats et qu'il ne voulait pas à tout prix que je tombe dans la même chose. Quand j'étais jeune, j'avais une chorale qui avait une quarantaine de personnes, que des filles. Mon père avait les 2 mains dans la tête. Plusieurs fois, l'ennemi a frappé pour causer un divorce. Chez nous, il a envoyé. Puis quand je vous dis frapper, ce n'est pas qu'il y a eu de la friction entre moi et ma femme. Moi et ma femme, ça va bien. Amen. Soyez bénis. Ça va très bien. Il n'y a pas de problème. Okay? Mais l'ennemi a fait de la pression. Moi, j'ai subi de la pression. Les gens faisaient des songes. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse personnelle avec vous? Je vais vous expliquer quelque chose. Et puis, je suis quelqu'un qui est autant logique, mais je sais quand Dieu parle. Mais je sais quand l'ennemi parle. À 3 ou 4 reprises, depuis, je suis marié, cette année, ça va me faire 20 ans. Je pense que depuis 19 ans, 18 ans, pendant 18 ans, j'ai rêvé que ma femme me trompait. Et donc, quand je traversais ces zones-là, il fallait que j'aille dans la prière. Je ne pouvais pas exprimer ce que je vivais parce que je savais que c'était l'ennemi. Mais je ne comprenais pas pourquoi qu'on persistait à m'envoyer là. Puis ma mère m'a rappelé quelque chose qu'elle m'avait dit. Elle m'a dit, j'ai rêvé que l'ennemi avait choisi que toi et Linda divorciez. Et puis elle a dit, je vais prier parce qu'ils ne vont pas divorcer. Et puis je lui ai dit, je disais, tu penses toujours que je suis l'enfant de 12 ans qui n'a pas appris avec Dieu. Mon expérience a adapté ma vie avec Dieu. C'est pour ça que moi, tu peux entendre mon nom dans beaucoup de choses, mais tu ne vas pas m'entendre chez une autre femme. Il peut pleuvoir, il peut vanter chez moi, Lucifer peut apparaître en personne chez moi. On va se battre, moi et lui. Je ne vais pas mourir, ça c'est clair. C'est soit qu'il change, soit qu'il fait une autre route. Parce que des fois, l'ennemi vient sous toutes sortes de formes. Mon expérience avec Christ a adapté ma conduite dans l'évangile. Ce qui fait que lorsque j'ai une série de combats que je mène, que vous n'êtes pas au courant, je dis, Seigneur, je sais que tu m'as appelé. Il y a des vents qui soufflent des fois, je dois me retourner vers celui qui m'a appelé. Ce n'est pas toi, ça, ce n'est pas ton caractère, ça. C'est ce qui fait que je sais que Christ est une réalité. Plusieurs d'entre vous, être là, avez été guéris, touchés, transformés. Il y a des choses que vous avez vécues que, malheureusement, des fois, avec le temps, on ramène ça à une question de logique et on reste dans des compréhensions. Dieu l'a fait, mais c'est une expérience que tu as vécue. De la même manière que tu adaptes ton portefeuille à la qualité du restaurant, est-ce que tu pourrais adapter ta conduite à la qualité du sauveur que tu connais? Est-ce que tu pourrais adapter ta sanctification? Est-ce que tu pourrais te mettre à part, ne pas laisser Pierre, Jean et Jacques venir te voir chaque semaine comme si tu n'avais pas de valeur? Est-ce que toi, en tant que jeune homme, tu peux aller arrêter de courir de près Marie et puis tel. Est-ce que tu peux te préserver pour le roi de roi? Est-ce que tu peux réaliser la qualité que tu as qui ne dépend pas du monde, ne dépend pas de l'or que tu possèdes, ne dépend pas de ta voiture, ne dépend pas du respect des gens? Mais est-ce que tu peux réaliser que le Christ qui est mort pour toi est celui qui te confie cette valeur?
Mon ami Conrad, lorsqu'il est décédé, il m'a dit, Gabi, c'est ce que j'aurais aimé que pouvoir aller voir Jésus, voir comment c'est, saluer quelques partenaires, redescendre, vous dire comment ça a été. Mais malheureusement, je ne peux pas. Conrad, au départ, quand Conrad et moi, on s'est connus pendant une bonne partie de notre vie, puis on s'était perdus, puis on avait des points de vue différents. Jusqu'à la fin, on a eu des points de vue différents. Mais ce qui m'a marqué, c'est que dans son parcours de maladie, c'est comme si il a redécouvert Dieu. C'est comme s'il a redécouvert d'une autre manière. Ce soir, ce matin, je prie que tu ne vis pas une épreuve pour redécouvrir Dieu. Mais adapte ton attitude, ta sanctification à la qualité du Dieu qui t'a servi. Ce Dieu qui t'a sorti de la dépression. Ce Dieu quand il n'y avait pas d'amis pour te dire ça va aller, mais tu as traversé quand même. Ce Dieu que lorsque tu es tout seul dans ta chambre et tu pleures et tu te regardes dans le miroir, tu dis, man, j'ai fait tellement d'erreurs, j'ai fait tellement de choses. Écoute là, tu peux commencer à nommer tout ce que tu as fait. Mais des fois, on oublie que nos erreurs, la grâce surabonde. Pour une tonne d'erreurs, il y a un poids de gloire, de grâce qui t'accompagne. Ce matin, je veux te donner cette opportunité. Vous et moi, n'avons de garantie que la minute que nous vivons maintenant. Je suis sauvé dans la mesure que je l'ai choisi. Pas parce que je l'ai célébré. Les gens ont cassé les rameaux, mais ça ne les a pas délivrés. Les gens ont crié Hosanna, mais ça n'a pas rien changé. Parce qu'ils n'avaient pas compris qui était le sauveur et sa mission. Ce matin, je suis venu te dire qu'il est venu pour toi, pour te sauver toi. Adapte ta conduite. Pendant qu'on a tous les yeux fermés, je ne vais pas te faire venir en avant, mais si ce message touche ton cœur et que tu aimerais accepter Christ comme ton sauveur personnel, là où est-ce que tu es, lève ta main, je veux prier avec toi. Pendant que tout le monde a les yeux fermés encore une fois, je vais faire l'appel. Puis choisir Christ, ce n'est pas juste dire oui, je le veux. C'est décider de prendre un changement de vie. Je t'offre l'opportunité encore. Si tu es là dans le sanctuaire, si tu es à la maison aussi et tu entends ce message pendant que je prêche et que tu aimerais accepter le Seigneur, fais-moi signe, fais-nous signe, on aimerait prier avec toi ce matin. Je vois une main. Au nom puissant de Jésus. On va prier ensemble avec cette main qui s'est levée. On va dire, Seigneur, je te donne ma vie et je t'accepte comme sauveur. Tu es mon roi. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfaite. Mais je t'appartiens. Ce que je ne suis pas, toi tu l'es. Seigneur, ce matin, je fais de toi mon sauveur. Et à partir de maintenant, mon nom est écrit dans le livre de la vie. J'appartiens à une race élue. Aujourd'hui, mon salut est assuré au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux faire un cri de joie ce matin? Je vais faire un appel différent. Ce matin, j'étais assis en avant et je disais, Seigneur, qu'est-ce qui arriverait si tu reviendrais maintenant? Est-ce que je serais fier de moi ou je devrais rougir? Si tu devrais afficher ma vie sur Facebook, de la story de Instagram ou de TikTok, intégralement, est-ce que je pourrais dire à la fin de toutes mes erreurs que Christ m'a sauvé, m'a absolu? C'est pas ce qui s'est passé hier qui dérange, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant? Hier, c'est fait. C'est fini. C'est passé. Ce qui dérange, c'est maintenant. C'est-à-dire que tu es face à face à l'enseignement, face à face avec tes fautes, face à face avec l'Esprit de Dieu, régulièrement, tu ne changes pas.
Ce matin, je vais faire une prière et je vais te demander de... Si tu vois que ce que je vais déclarer correspond à ta vie, je voudrais que tu fasses un pas de foi, que tu te mettes debout. Pasteur, pourquoi nous mettre debout? Les gens vont me regarder parce que Christ est plus que ce que le regard des gens est. Je te demande de faire quelque chose de fort pour que mentalement, qui prouve que mentalement tu réalises que j'ai des choses que je dois changer. Si tu sais dans ton cœur que l'Esprit de Dieu te parle régulièrement, il y a des choses que tu dois corriger. Il y a des choses que tu dois corriger et tu ne les regardes tellement plus que tu es habitué avec ça. Ça vous est déjà arrivé que vous avez mal quelque part, mais vous êtes tellement habitué avec la douleur que vous ne vous occupez plus du mal? Ce matin, je veux prier avec quelqu'un qui dit, moi, je veux que ma vie change. Je ne veux pas chaque semaine être là, oh Seigneur, fais-moi grâce parce que ma vie est en désordre. Ce matin, j'aimerais, Seigneur, un nouveau départ avec toi. Je voudrais vivre quelque chose d'extraordinaire avec toi. Je voudrais vraiment avoir la paix et l'assurance de mon salut. Je voudrais que si tu viens dans la prochaine minute, moi je suis prêt pour aller. Il y a un petit clip sur les réseaux sociaux. Et la personne est là, puis c'est une bande dessinée. Puis la personne, elle dit, est-ce que tu connais Jésus-Christ comme ton sauveur? Et puis le gars insulte la madame. Elle dit, hé, attends là, laisse-moi faire. Puis là, tout d'un coup, la trompette sonne. Et puis il dit, oh, mon sauveur est arrivé. Puis là, le gars réalise, oh, madame. Hé, laisse-moi, on a fini là. Je m'en vais. Il y a certains d'entre vous, vous ne réalisez pas que vous avez l'opportunité maintenant. Que la trompette sonne, c'est mort. C'est mort. Quand ton dernier souffle est donné, c'est fini. Il n'y a rien que je peux dire ici, de ma position, pour que tu sois sauvé. Donc si toi, tu veux que ta vie change et que tu mettes de l'ordre dans ta vie et que tu combats, je comprends les combats, soit au niveau de ta libido, soit au niveau de ta colère, soit au niveau de comment tu fonctionnes, soit au niveau de ta gestion de vie. Whatever it is, si tu aimerais dire, Seigneur, j'ai besoin que tu rentres dans ce dossier avec moi pour me permettre de changer. Si tu sens que tu es interpellé par ce que je viens de te dire, mets-toi debout sur tes pieds, on va prier ensemble. Come on. Don't be shy. Je veux te dire qu'il y a des choses que j'ai vécues comme toi. Je ne suis pas venu au monde avec une Bible dans les mains. Je suis venu avec beaucoup de défauts, au contraire, beaucoup de problématiques. Quand certaines personnes me voient être pasteur, ils sont surpris. Samedi, j'ai fait un enterrement. On dit, t'es devenu pasteur? Qu'est-ce qui s'est passé? Christ est arrivé. Le roi est arrivé. Je vous donne 10 secondes, puis après on va commencer à prier. Il n'y a rien de mal à réaliser que j'ai besoin de changer. Il n'y a rien de mal. Des fois, tu ne réalises pas que comment tu es là, c'est un plan que l'ennemi avait. J'ai déjà partagé qu'à 5 ans, on m'a exposé à de la pornographie, ce qui m'a exposé à une adolescence de douleur. Mais Christ fait grâce. Christ fait grâce. Des fois, tu n'es pas comme tu es parce que tu es mauvais. C'est parce qu'il y a des choses qui sont produites pour t'amener là. De la même manière que le Seigneur planifie pour ta vie, le tien planifie pour te faire tomber. Ce matin, ne sois pas orgueilleux comme je disais les dernières semaines. Ne te pose pas plus fort. Le pasteur qui est devant toi peut tomber. Il n'y a rien qui garantit que je sois aussi wow que tu le penses. Je suis un homme comme toi qui a besoin de prière. Donc si comme moi tu as besoin de prière, là, lorsque tu es mets-toi debout sur tes pieds, je prie avec toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, j'élève la voix maintenant, Père. Tu dis que ce qui est lié dans les cieux sera lié sur la terre. Ce qui est délié dans les cieux sera délié sur la terre, Papa. Seigneur, nous prenons appui sur le nom de Jésus. Dans Philippiens, ce nom est dit comme quoi que c'est le nom le plus élevé. Dans le temps et l'espace, ce nom surpasse tout autre nom. Ce matin, dans le nom de Jésus, nous appelons que tu rentres dans plusieurs dossiers. Seigneur, il y a des gens qui se sont mis debout parce qu'ils veulent changer leur vie ce matin. Et nous comprenons que si nous allons vers toi pour demander un changement de vie, tu es fidèle pour le faire. Tu peux transformer les vies, tu peux changer les choses, Seigneur. Tu peux changer les perspectives. Dimanche, mardi qu'on enseignait, on parlait de changer la perspective. Ce matin, Papa, change la vision de plusieurs. Nous prenons autorité sur toute entité, sur tout cycle démoniaque que l'ennemi a placé dans la vie de ces gens-là. Et Père, nous mettons un frein par la puissance de la parole dans ces histoires-là. La Bible dira que la parole est efficace, elle est vivante, capable de séparer jointure et moelle. Papa, cette parole donne vie. Cette parole détruit des systèmes. Par le nom puissant
puissance de cette parole vivante, papa, nous renversons tout faux raisonnement ce matin et nous amenons captives toutes les pensées à l'obéissance de Christ. Ce matin, Père, nous prenons autorité et nous annonçons la délivrance. Dans Ésaïe, tu dis que comme quoi que tu es venu proclamer la délivrance, une année de délivrance, une année de restauration. Nous proclamons une délivrance dans la vie de plusieurs ce matin, afin qu'ils soient transformés dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prenons autorité et nous déclarons que tu es le Dieu qui règne sur nos vies. Il n'y a pas d'autre Dieu. Nous refusons la domination du péché. Nous refusons la domination de l'ennemi. Nous refusons la domination de nos pensées. Nous refusons la domination de la dépression, de toutes sortes de dominations par lesquelles nous vivons. Père, brise les chaînes. Père, brise les chaînes. Père, brise les chaînes. Père, brise les chaînes. Dans le nom puissant de Jésus, nous les renversons par l'autorité du Christ. Si le ciel dit, l'enfer ne peut pas s'opposer à cela. Si le ciel dit, l'enfer doit reculer, les démons doivent reculer. Père éternel, lorsque tu es arrivé devant cet homme qui était possédé, simplement ta vue avec fuir les démons. Seigneur, que le nom de Jésus fasse fuir ce qui touche les gens ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tu aies fait cette prière ou que tu n'aies pas fait cette prière, sois répété avec moi, déclare-moi, dis je suis libéré. Non, dis-le avec force ce matin, dis je suis libéré. Dis je suis libéré. Dis je suis libéré. La Bible va nous dire que lorsque Jésus a vu la femme de mauvaise vie, il lui a dit une seule parole: va et ne pêche plus. Alors je te prodigue le même conseil ce matin: va et ne pêche plus. Je vous rappelle que pécher, c'est se détourner, c'est rater la cible. Va et arrête de rater la cible. Si tu veux atteindre la cible, tu dois avoir du support de la prière. Et si tu n'as pas un groupe de prière, il y a des groupes de prière dans l'église, tu peux t'inscrire. Tu peux faire cela. Si tu as besoin d'accompagnement spirituel, écris-nous. On va faire en sorte que tu sois accompagné par quelqu'un. Mais ce matin, je veux te dire que tu n'es pas seul. Pasteur, tu ne sais pas, je suis accro à la pornographie. I've been there. Pasteur, tu ne sais pas, j'ai déjà volé, fraudé. I've been there. Pasteur, tu ne sais pas, je t'ai impliqué. Oui, I've been there. Si jamais on doit te dérouler mon CV, le CV est épais. Mais Christ a fait la différence. Et je prie qu'il soit ta différence ce matin. Si tu as été béni ce matin, que tu sais que Dieu t'a parlé, t'a touché, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Je veux prendre le temps de remercier notre frère Christian Edunga qui nous a bénis ce matin comme d'habitude. Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour Christian ce matin? Qui était là et qui nous a bénis. On vous rappelle que les hommes qui veulent s'inscrire pour le film qu'on va voir, je vais être à l'extérieur pour vous recevoir. Inscrivez-vous, on va avoir de la bouffe, on va avoir du plaisir. Encore une fois, on vous rappelle que dimanche prochain, on est à Gospel Vie. Dimanche prochain, on a baptême, arrivé à l'heure, arrivé habillé en beige, arrivé avec des amis, on aura de la place. Please, come turn up with us. On va danser, on va s'amuser, on va louer. Tu ne veux pas rater ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Et rappelez-vous que le roi est là. Blessings.